Bienvenue au podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une fille qui vient de faire une super performance à mi-hut, Madère Ireland Ultra Trail, qui a terminé cinquième, qui est une course super compétitive, qui a gagné Arcana 80 km l'an passé. Donc, Julie Lesage, bienvenue au podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour la belle invitation, ça me fait grand plaisir. Ben, merci beaucoup. Écoute, la première question qui est souvent la même, là, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Euh, j'ai même pas souvenir de quand le sport est arrivé dans ma vie, tellement ça a toujours fait partie de ma vie, là. Quand j'étais enfant, on faisait beaucoup, beaucoup de plein air avec mon père, là, aussi loin que je me souvienne, on faisait de la randonnée, on faisait du canot, on faisait du ski de fond, on était toujours, on était beaucoup, beaucoup en plein air, beaucoup dans la forêt. Puis j'ai fait du sport d'équipe, entre autres du soccer pendant plus de 30 ans. J'ai commencé, j'avais 5 6 ans. J'ai joué plusieurs fois semaine, toute ma jeune enfance. J'ai rencontré toutes mes meilleures amies au soccer. Puis après ça, dans l'adolescence, j'ai joué plus compétitif. Euh, j'ai, euh, j'ai investi beaucoup de temps de mon adolescence à faire du soccer. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis après ça, ça m'a quand même suivi à l'âge adulte, là, avec la même gang d'amis ou presque qu'on avait été très compétitives puis des bien meilleures joueuses que maintenant. On a continué à jouer dans nos ligues de garage puis on continue à jouer chaque semaine ensemble avec la gang d'amis. Là, ça fait 1 an et demi à peu près que je joue plus depuis que je me suis blessée au genou, mais sinon, jusqu'à pendant une bonne trentaine d'années, ça a été mon sport. Donc, courir, ça a toujours fait partie de ma vie. OK, OK, super. Donc, mais la course, plus spécifiquement, c'est plus arrivé récemment, si je ne me trompe pas. Oui, quand j'étais à l'université, ben, c'était pratique de courir, hein. Tu sais, c'est un sport qui se fait bien quand tu es C'est en train facile à d'étudier. gérer. C'est facile à gérer, t'as pas beaucoup de temps, tu mets tes espadrilles, tu as une petite heure pour aller courir en 2 séances d'études, ça se fait bien. Fait qu'à l'université, j'ai couru un peu. J'ai fait, ben, je faisais surtout de la route, là. J'ai fait mes premiers marathons quand j'étais à l'université. Puis la course de la course de trail, j'ai commencé ça en 2021. C'est ma sœur Geneviève qui avait entendu parler de ça, qui s'était lancée dans le projet, qui s'était pris un coach qui était Mathieu Blanchard en 2021, avant qu'il soit très, 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 Soit très, très super connu. big. Oui, Ouais. c'est ça quand il y avait le temps de coacher le petit monde comme nous autres. Fait que là, elle a commencé à faire ça, elle a tripé, à m'embarquer là-dedans, elle m'a dit pas game, puis on a commencé à inscrire à nos premières courses de trail, vraiment en mode aventure. Fait que ça a commencé en 2021 finalement. OK, OK. Puis, tu me disais que tu as fait des marathons de route. C'est quels les premiers marathons que tu as fait? Ah, j'ai couru ben, des affaires. Ben, le plus significatif, je dois dire, c'est ben, le marathon de Vancouver. Moi, j'ai habité 2 ans à Vancouver pour mes études. Puis, OK. c'est à ce moment-là que j'ai disons, passer mon examen de fin d'études. Puis après ça, je continue avec des études postdoctorales. Puis je me suis ramassée avec plus de temps que, que pendant que j'étais à l'université. Puis là, j'ai commencé à faire du triathlon. Puis avec le triathlon, on faisait beaucoup de courses sur route. Puis je faisais avec le club de triathlon de UBC à Vancouver. Puis quand j'étais là-bas, après ça, je me suis inscrite au marathon de Vancouver, qui est vraiment une course absolument extraordinaire qui m'a donné la piqûre de la course. Puis après ce marathon-là, je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné la piqûre, puis j'ai jamais arrêté de courir depuis ce temps-là. OK, ouais. Puis c'est un marathon que j'ai quand même envie de faire. C'est début mai, hein, je crois. Oui,
oui, première semaine ou deuxième semaine de mai, c'est une météo d'habitude assez parfaite à Vancouver. Puis le marathon est Ben, je magnifique. sais qu'il y a une partie qui passe sur le Seawall, entre autres, puis quelques beaux coins de la ville, là. Exactement. Ouais. Ouais, je connais les coins quand même, pas pire. OK, Oui. super. Super. Puis, tu sais, une chose aussi que j'ai remarqué dans l'Ouest canadien, c'est que la culture du plein air, on recule il y a quelques années avant la COVID, était beaucoup plus forte là-bas qu'ici. Oui, 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 c'est vrai. Peut-être parce qu'ils ont accès un peu toute l'année. Tu sais, tu peux quand même vraiment faire de la randonnée, de la course 12 mois par année. Puis après ça, tu peux aussi prendre ta voiture puis faire 1 heure de route, puis tu es dans les montagnes enneigées, faire du ski, de la raquette. Fait que moi, mes années là-bas, il y a eu beaucoup de pluie, mais évidemment, Ouais. comme c'est Vancouver. Mais moi, j'ai vraiment adoré ça, là. Ça a été quand même assez difficile de revenir, là. On n'a pas assez proche de ne pas revenir finalement, là. Les journées qui pleuvait, on allait juste courir dans les montagnes où il y avait les arbres faisaient un gros chapeau, où la forêt était très dense, puis il y avait moins de pluie, puis on courait là-bas. Puis moi, j'habitais sur le bord du seawall, justement, là. Fait que OK. tous les jours, je courais le seawall avec mon chien. Une Ah ville ouais. qui est aussi très pro-animaux, là. Tu peux rentrer avec ton chien dans tous les cafés, tous les restaurants, tous les magasins. Fait que la course avec mon chien, le plein air avec mon chien, c'était vraiment... ouais, c'est le paradis des sportifs, l'Ouest canadien. Clairement. Puis, est-ce que tu as eu la chance de faire la Grouse Grind? Ah mon Dieu, oui, ben oui. Oui, Ouais, oui. ouais, c'est un classique, là. Ah oui, 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 oui. C'était pas ma OK. préférée parce qu'il y a c'est beaucoup des marches, Ouais, puis ouais. Puis, il y a il est beaucoup quand de même monde. tough, là. Oui, oui, oui. Mais puis il y a quand même beaucoup de monde, là, mais il y a d'autres montagnes. Moi, j'aimais bien le coin de Squamish, là. Ça, c'était mon Ouais. spot là, pour aller grimper des montagnes. Là. Tu sais, c'est 45 minutes de Vancouver, puis c'est des montagnes absolument extraordinaires. Ouais, c'est la capitale du Canada en escalade, là. Ouais, C'est t'as là que déjà été la. dans ce coin-là, Oui, oui, oui. Puis j'ai fait visiblement. la montagne que la sorcière, là, qui est le mur de granit, là. OK. Fait que, en tout cas, c'est une super belle hike, là. Wow. OK, super. Puis, comment ça a commencé la course de trail? Tu disais que ta sœur a commencé, puis elle t'a donné goût aussi par la bande. Ouais, exactement. Fait qu'elle m'a rentré là-dedans. Moi, je connaissais pas ça, j'avais pas de coach. Puis, en fait, à ce moment-là, j'avais un nouveau-né. Donc, j'embarquais là-dedans comme je pouvais, là, entre deux tétés, puis avec trois, quatre réveils nocturnes. Fait que je la suivais, là, quand je suivais son programme. Elle avait une long run prévue par le beau Mathieu Blanchard. Puis, j'embarquais là, elle avait 2 heures à faire, j'allais faire 2 heures. Puis, fait qu'on a couru un peu comme ça, puis on s'est inscrit à nos premières courses, comme je disais, vraiment en mode aventure, parce qu'à ce moment-là, on voyait vraiment la trail comme l'ultra trail comme, c'est ça, une aventure, là, quelque chose que c'était pas une race, là, tu pouvais pas vraiment comme courir puis te donner parce que c'est extrêmement long, puis le but c'est de se rendre à la fin, puis on y passe une vie complète là, en aventure pour se rendre là-bas. Donc, j'ai testé un peu des courses comme ça la première année. Puis après ça, j'ai été blessée, puis j'ai pas pu recourir pendant l'année suivante, finalement. OK, OK. Puis, je crois que tu as fait QMT, UTHC. Ouais, fait que notre première année, on s'inscrit QMT 50, UTHT 65. Puis on Pas a les plus été. faciles. Non, on n'a pas pris les plus faciles, mais qu'on a fait sur un mode quand même relax, là, comme je disais, Ouais, ouais. aventure. Puis ça a été fait vraiment dans le bonheur, pas de souffrance, vraiment du plaisir, là, à la fin, des gros sourires qui donnaient le goût tu sais, de toujours allonger les distances, là, finalement. Là. Tu sais, quand on entend des fois les gens dire tu sais, avant d'être là-dedans, on comprend pas pourquoi les gens veulent juste allonger les distances. Puis on dit, ben pourquoi tu ferais pas, tu sais, plusieurs 25, mais juste essaie d'augmenter ton temps. Mais quand tu commences à y goûter, là, tu sais, tu fais une longue distance, ça se passe bien, c'est agréable, c'est le fun. En tout cas, pour moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai juste eu le goût d'en faire comme tout le temps un petit peu plus, finalement. Fait que ces courses-là, ils ont été faites pas vraiment en mode racing, là, vraiment en mode découverte. Puis on a adoré ça, puis ça donnait juste le goût d'en faire plus. OK, OK, super. Puis, tu sais, ça, je pense que c'est un bon conseil que je partage souvent, là, des débuts. Là, la première fois que tu fais une nouvelle distance, terminer avec le sourire, je pense que c'est la meilleure recette gagnante pour continuer puis perdurer dans le sport, là. Oui, absolument, bien d'accord. Puis, est-ce que ta sœur avait de l'expérience de course de route un peu aussi?
Non, c'était vraiment plus. Ouais, elle était. Elle avait pas le background que moi j'avais en triathlon ou en course de route, là. Fait que vraiment, c'était une découverte. OK, OK, super. Puis Mais en c'est une triathlon, sportive, est-ce que là, à la tu... base, là. C'est une sportive, là, évidemment, Ouais, là, mais ouais. c'était pas une coureuse à la base. OK. Puis avant de parler plus spécifiquement dans le trail, est-ce que tu as fait des triathlons aussi? J'en ai juste fait localement là, avec le club de UBC. Fait que c'était surtout de l'entraînement. J'ai pas fait de compétition importante. Là. J'ai pas été là-bas assez longtemps. Mais j'ai découvert tu sais, l'entraînement dans un club. Le triathlon, moi, j'en avais jamais fait dans ma vie. Là. C'est quand même c'est très time consuming là, avec quand tu veux Ouais. faire trois sports, ben, comme les non-triathlètes disent, ben t'es mauvais en trois sports. Là. Le triathlon, c'est être mauvais en trois sports, là, au lieu d'en faire un vraiment très, très bien, là. Donc, on fait le plus possible de vélo, le plus possible de natation, le plus possible de course, fait que ça prend quand même beaucoup de temps. Fait que c'est un peu là, je pense que j'ai pris ma discipline de course et de vie, là. Avant, j'ai toujours été sportive, mais ça allait comme ça venait. Puis quand j'ai commencé à UBC, ben là, je pense que la discipline de m'entraîner deux fois par jour, plus souvent qu'autrement, là, ça a commencé à ce moment-là, puis ça m'a jamais lâché depuis ces années-là. OK, fait que ça t'a amené plus de rigueur puis tout ça dans tes de structure. Définitivement, OK. définitivement, ouais. OK, OK, super. Puis dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé au juste à ton genou? Ah, j'ai un syndrome de la bandelette. OK, OK. Et c'est pas arrivé à beaucoup de monde, là. Je le souhaite pas, je le souhaite pas à personne, là, mais moi, ça a vraiment été réfractaire à tous les traitements médicaux, là. J'ai fait la physio, les aiguilles sèches, les infiltrations, les programmes de renforcement, l'arrêt complet. Puis finalement, je me suis fait opérer. J'ai eu une procédure d'allongement de la bandelette, là, pour euh, une tendinite, finalement, là. C'est comme assez rare que ça finisse en chirurgie, là. En fait, quand on parle aux orthopédistes, là, il y en a, tu sais, une poignée, là, tu sais, on peut les compter sur le doigt de la main, là, les gens qui ont été opérés pour ça, mais moi, je me suis rendue là. OK, c'est la première fois que j'entends ça. Puis est-ce que tu avais mal au genou? Oui, oui, je pouvais pas, j'ai pas pu enligner plus que 2 kilomètres de course pendant un an de temps, là. Oh, OK, ouais. Ouais, puis ben, c'est ça, moi j'ai rongé les murs beaucoup, là, mais j'ai fait du vélo stationnaire tous les jours de cette année-là, sauf les quelques fois que j'ai essayé des arrêts. Tu sais, les physios essayent souvent de ne pas te faire arrêter complètement le sport, là, c'est pas très bon Ouais. pour la santé, mais quelques fois j'ai essayé des arrêts de tu sais, 3 semaines, 4 semaines, en fait 2 fois 2 arrêts complets là, de toute activité, parce que probablement quand tu fais les autres activités comme le vélo, t'hérites un petit peu la bandelette, là, qui est fait qu'en arrêtant complètement pour essayer de donner une chance, mais ça a jamais fonctionné, là. Fait que moi, à la fin, je me levais de ma chaise au travail puis je boitais, là, vraiment, tu sais, être en position assise. J'arrivais pas, moi, je travaille au 7e étage. Je pouvais monter à pied sans problème, mais descendre les escaliers, c'est un classique de bandelette. Je pouvais pas descendre, il fallait que je prenne l'ascenseur pour descendre les escaliers. Mais c'est ça, être assise à ma chaise de bureau, là, je me levais puis je boitais, là. Fait que ça me dérangeait. La douleur me dérangeait pas au quotidien, c'est que ça m'empêchait de faire du sport, là. Tu sais, c'était tolérable, là, ça me dérangeait pas, mais quand j'arrivais pour courir, puis si je courais sur de la douleur, ben là, je l'inflammais, puis j'étais prise pour plusieurs jours. Fait que la procédure, c'est quand même assez facile, là. Ils coupent la bandelette pour l'allonger, puis moi, j'ai été guérie complètement. OK, C'est OK. c'était un succès à 100% ma chirurgie. OK, OK, super. Puis ça a-tu été long après la chirurgie de récupérer? Quand même, ça a pris 2 mois. C'est pour ça qu'au début, l'orthopédiste m'a proposé quand même assez rapidement, après 4 mois de blessure, de passer à la chirurgie. Puis, ben là, je voulais pas être arrêtée 2 mois. Je pouvais pas croire que ça prenait une chirurgie pour faire ça. Fait que j'ai attendu, j'ai attendu. Finalement, quand je l'ai rappelé, là, il m'a fait attendre un autre 2 mois, le temps qu'il y ait une disponibilité. Puis après ça, quand je l'ai faite, ça a pris 2 mois. Ben, oui, le temps tu sais, que la douleur diminue. Après peut-être 3, 4 semaines, j'ai recommencé à faire du vélo. Puis la course à pied, à peu près 2 mois. Puis après ça, le temps que je fasse mon premier 10 kilomètres, là, on était rendu à l'hiver 2023, là, avec le petit programme de retour à la course. Là, fait que j'ai commencé à enligner un 10 km ouais, en début 2023. OK, OK. Puis ça a-tu été dur de recommencer un peu, ben pas à zéro, là, parce que tu avais quand même certains acquis que ton corps se souvient? Ça n'a pas été dur physiquement, c'est toujours difficile mentalement, là. Les programmes de Ouais. retour à la course, là, ça
enlève tout amour de la course, là. C'est épouvantable, là. Ben, Tu est-ce sais, que tu as fait des fractionnés? oui, 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 Ah oui, c'est ouais. Ouais, ouais. épouvantable, là. Ouais, ouais. Marcher une minute, courir une minute, là, tu sais. On court pour tomber dans un état méditatif, pour penser à rien, pour se laisser aller. Mais là, quand tu fais ça, tu regardes ta montre, tu comptes les secondes. Là, tu sais pas comment t'habiller parce que là, c'est l'hiver, il fait froid. Mais là, tu vas marcher et courir. Non, non, c'est vraiment, c'est très difficile mentalement. Puis là, tu regardes ce que tu sais, tu penses dans ta tête que tu es capable de faire, mais ton corps est pas là, là. Fait que c'est vraiment la partie mentale. Mais sinon, le revenir à la course, moi, j'en aurais toujours pris plus, là. Fait que physiquement, ouais, c'était vraiment plus mentalement que c'était difficile, là. OK, OK. C'était Puis, ouais, j'ai été malheureuse quand même pour la peine, là. Mon chum qui voyait ça, là, il disait, mon Dieu, Fa- Seigneur, faites qu'elle puisse retourner à la course, que toute cette famille se porte mieux et que le moral de ma femme et de tout le monde autour aille mieux, là, parce que quand tu es sportif, quand tu es habitué aux endorphines, puis que tu arrêtes, là, tu sais, ouais, ouais. c'est pas une déprime, mais c'est quand même. Je te parle de dépression, là, mais tu sais, il y a une certaine déprime qui va avec le Ouais, manque ouais. d'endorphine puis le manque d'activité physique. Puis le vélo, tu sais, tu sais, je faisais du vélo dans mon sol aux petites heures du matin à tous les jours, mais ça m'apportait pas la même chose que de C'est pas courir le même dehors avec le feeling. grand air puis dans Ouais, le sport que j'aimais. ouais, ouais, ouais. OK. Fait que j'imagine quand tu as retrouvé, là, rendu à 10 km et plus, tu as dû apprécier ça encore plus. Ah oui, mon Dieu, ça c'est sûr, vraiment. À partir de 10 kilomètres, c'est là que le fun recommence. Quand tu peux aligner, là, tu sais, 45 minutes, une heure de course, là. Ça a été quoi après ça? Comment que ça a été ta vision, en fait, de est-ce que tu pensais t'inscrire à une course trail? Comment que tu voyais, tu planifiais ton futur après ça? J'avais hâte de recommencer. C'est sûr que je voulais, tu sais, quand on a goûté à la blessure puis être arrêté pendant si longtemps, là, la dernière affaire qu'on veut au monde, c'est se reblesser. Fait que je Ouais, voulais ouais, quand ouais. même revenir tranquillement parce que je voulais pas me laisser. Puis là, j'étais vraiment prête, si jamais je sentais quelque chose, arrêter complètement de courir, pas courir sur ma blessure. Fait que j'ai quand même été prudente, là. C'est sûr que d'un côté, tu as l'impression que tu as le vent dans les voiles, puis qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter, puis que tu plus mal, puis c'est extraordinaire. Puis de l'autre côté, tu veux faire attention à ton corps parce que tu as, bien vu à quel point tu es malheureux quand il te lâche finalement. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai commencé à regarder pour la saison trail, là, effectivement, là, puis j'ai planifié mes courses de l'année. OK, OK, parfait. C'est quoi la première course que tu as faite? Je me suis inscrite 2 semaines avant au marathon d'Ottawa parce que OK. j'avais des courses trail qui étaient inscrites. Puis, tu sais, depuis, ça fait longtemps que tu sais, que j'avais un petit rêve de courir le marathon de Boston. Puis, moi, c'est sûr que je fais de la trail, mais toute la semaine, je cours sur route parce que ma façon de m'entraîner, moi, c'est de faire du run commute. Fait que moi, je cours pour aller au travail, puis je reviens du travail. Puis, le gros de mon volume, c'est ça, finalement. Donc, je me suis dit, c'est tant qu'à avoir fait tant de routes que ça, peut-être que je pourrais l'essayer sur un marathon sur route, même si j'ai pas fait de préparation marathon. Puis, fait que jusqu'à dernière minute, j'ai hésité un peu. Puis finalement, 2 semaines avant, je me suis inscrite au marathon d'Ottawa dans le but de me qualifier pour Boston. Fait que c'était ma première course de retour. Puis ça a été une réussite finalement. J'ai réussi à me qualifier pour Boston, à cette course-là. Puis après ça, c'était mission accomplie. On tourne la page des courses routes pour l'année. Puis là, j'ai commencé à faire des courses trail. Fait que pour mon retour, tranquillement, pas vite, j'ai fait la clinique du coureur. Puis j'ai fait le QMT 50, qui était comme mes premières courses de trail là, de retour après un an de chirurgie, puis mes quelques mois de retour post-chirurgie. OK, OK. Puis comment s'est passé le retour en trail? Ça a bien été, pas Pas de de douleur, douleur? du Ouais. bonheur. Fait que ça a vraiment bien été. Je dis que ça a bien été. Le KMT 50, j'ai eu des grosses difficultés digestives, là. Il faisait vraiment, vraiment chaud, là, très chaud et très humide. Tu sais, l'espèce d'humidité qu'il va pleuvoir, mais il pleut jamais finalement, là. Fait que Ouais. rendu au sommet de la montagne, là, j'ai eu des nausées, des vomissements, de la diarrhée. J'ai vraiment eu des gros problèmes digestifs. Fait que ça a été une course quand même très difficile. Finalement, c'est revenu, puis tu sais, j'ai réussi à finir correctement avec quand même du bonheur. Pas les, euh, pas la performance que j'aurais voulu, mais quand même, tu sais, j'ai quand même sauvé les meubles malgré les grosses difficultés que j'ai eues.
Puis après ça, une fois que ça a bien été, ben là, j'ai commencé à faire un gros build-up pendant l'été. Je me suis beaucoup entraînée entre elles pendant l'été. Genre, tu sais, quand ça va bien, là, puis t'as du plaisir, ben là, ça a juste accumulé, accumulé. Puis j'en ai fait de plus en plus jusqu'à la fin de l'été, où là, j'ai enchaîné quand même plusieurs courses à la fin de l'été. OK, OK. Puis est-ce que ta sœur a continué à te suivre aussi? Non, ma soeur, elle a eu une hernie discale, puis il a fallu Oh. qu'elle soit opérée, fait elle faisait plus de longue distance. Elle court encore entre elles, mais elle a pas refait depuis notre année 2021, elle a pas refait de course d'ultra trail. Ah, bon, ben, OK, on la salue, puis ben, désolé Ouais. pour toi, là. Mais peut-être OK, que ça va revenir à un moment donné, là, mais pas pour le moment. OK, OK, super. Fait que là, t'as fait, ouais, QMT qui s'est quand même bien passé. Il y avait Trans-Charlevoix, je crois. Oui, c'est ça. Fait que là, je vais s'inscrire à la Tranche-Charlevoix, qui est la course, une merveilleuse course sur 3 jours. Un peu le concept de transpercée, mais on dort là-bas. C'est une course linéaire avec un campement qui se déplace. Puis on mange, on soupe là-bas. Fait que c'est la course, mais c'est aussi le groupe, l'effet de gang, la communauté qu'on va vraiment chercher à la Tranche-Charlevoix. Puis je me suis fait des amis, j'ai couru avec des gens. Moi, j'ai toujours couru en trail toute seule là, parce que j'avais pas vraiment d'amis qui faisaient de la trail. Fait que toute l'année, je m'entraînais toute seule. Puis à la Tranche-Charlevoix, ben, j'ai commencé à me faire des amis que j'ai gardés, puis avec qui je cours maintenant. Donc là, à la Tranche-Charlevoix, ça a vraiment été une super, super, super belle course. OK, OK, parfait. Super, ça. Puis, comment ça se passe, la nutrition, toi, pour des longues courses comme ça? Euh, ben, Tranche-Charlevoix, c'était pas si pire parce que les plus longues distances, c'était comme 50, quelque chose comme Ouais, ça. ouais, puis c'est pas, ben, sûrement une course, tu fais quand même de ton mieux, là, mais je veux dire, c'est sûrement pas la course, tu essaies de faire un PB, que tu es dans le tapis, là, quand tu sais que tu as 3 jours à faire, là. Oui, exact. Oui, exactement. Fait que non, ça, c'était quand même pas si pire, mais de manière générale, là, j'ai pas vraiment de leçons à donner en nutrition, honnêtement. J'ai de la misère beaucoup à manger pendant les OK. courses. Euh, ça rentre pas. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est maintenant, ce qui marche pour moi, c'est les poudres NAC. Tu Ouais, sais, ouais, les ouais, poudres ouais. qui a des protéines, qui a des glucides, qui a des électrolytes, là. Fait que ça me sauve vraiment la vie, là. Je peux quand même filer pas mal avec les poudres NAC, là. Puis manger juste quelques petites affaires. Les dernières fois, les purées, ça passait bien, tu sais, ce qui est moins solide, là. Mais honnêtement, ouais. J'ai pas OK. l'estomac de Courtney, là. Je suis pas capable de manger des burgers. Ouais, où il y a du monde aussi qui. J'ai entendu ça récemment, quelqu'un sur un 100 miles qui prend qui consomme juste des gels sur un 100 miles, ça me fait capoter, là. Ouais, je sais pas ce qu'il y a dans les gels, là, mais tu sais, il faut qu'il y ait des protéines, faut qu'il y ait quand même. C'est quand même surprenant, là. Ouais, vraiment. Ça me Puis, fait penser à une petite anecdote. Il y a 2 semaines, quand j'ai couru la Mute, tu sais, il y avait des ravitaillements, puis le premier ravitaillement, il n'est pas assisté, fait que mon crew est pas là, fait que je suis toute seule qui est là. Puis là, il y a des chips, mais tu sais, je mange pas. Là, c'est le début de la course, fait que ça rentre encore un peu, puis j'avais encore un petit goût de salé. Fait que là, je vois le bol de chips, mais tu sais, on va arrêter le moins longtemps au ravito, on peut passer vite. Fait que je prends une poignée de chips, je me la fous dans la bouche comme ça. Puis là, je suis comme ça de même. Puis là, j'ai la dame du ravito qui me regarde devant moi. Puis là, je me rends compte que j'ai la bouche complètement pleine, que je suis en train de manger comme un animal. Comme un animal, évidemment. Puis là, je réalise qu'est-ce que je suis en train de faire. Puis là, la honte me prend, puis je me dis, mon Dieu, mais pourquoi je suis en train de faire ça, la pauvre madame qui assiste à ça? J'ai pas besoin de se gaver comme ça au ravito. J'aurais pu prendre une bouchée puis la prendre en partant. Fait que là, en faisant ça, après ça, j'ai pu refaire ça à aucun des autres ravitaux, essayer de rentrer dans ma bouche le plus de chips possible. OK, ouais, super. Puis, OK. Là, Trans-Charlevoix. Ouais, t'as-tu trouvé ça dur de faire une course à étapes comme ça sur 3 jours? Non, 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 pas du tout. Ça a vraiment bien été. Ben, je pense que j'étais bien entraînée, là. Chaque, chaque matin, l'énergie. Le soir, en tout cas, je me suis dit, mon Dieu, demain, je vois vraiment pas comment je vais le faire. Puis le lendemain, quand je me réveillais, les gens étaient là. On se craquait. C'était super le fun. Il y avait quand même une journée qui était vraiment costaude, là, avec
je me souviens pas exactement des chiffres, là, mais j'ai le goût de dire 2200, 2300, 2400 mètres de dénivelé quand même sur la course du milieu. C'était quand même assez costaud, mais dans des paysages extraordinaires. Mais sous la pluie, comme tout notre été 2023, là, finalement, là, Ouais. on a couru sous la pluie. Puis, ben, c'est ça, les paysages, les gens, ça a passé comme dans du beurre, honnêtement. Puis quand ça a fini à la fin, j'aurais pris un jour 4 puis j'aurais pris un jour 5. Ah Mais ouais, ok, ouais, ok. ouais, les gens étaient là jusqu'à la toute fin. Puis est-ce que ça allait bien dormir? Parce que j'imagine que vous dormez un peu tous dans les mêmes chalets ou. On était dans des tentes. Ah, ok, ok, c'est en camping. Camping. Moi, je partageais ma tente avec une autre fille. Ça a bien été. C'est sûr que tu dors pas bien dans le sens qu'il y a une personne qui va aux toilettes, tu l'entends. Ta partner de tente, elle veut sortir, tu l'entends. Il y a des gens qui se couchent plus tard, des gens qui se lèvent très, très tôt pour manger, qui mangent 3 heures avant la course. Fait que c'est sûr que tu dors pas très bien, mais tu sais, moi, j'aime le camping. Je fais du camping, ça m'a pas dérangé du tout, là. Ok, ok, super. Puis après ça, il y a eu une course quand même marquante, là, UTHC 80 que tu as gagné. Oui, c'est ça, c'était extraordinaire. L'UTHC, c'était comme une journée parfaite. Moi, ben c'est ça, j'avais augmenté les distances. J'avais jamais fait un 80. La Tranche-Charlevoix, 2 semaines avant, c'était un 100 km, mais sur 3 jours. 105 km peut-être là, sur 3 jours. J'avais jamais fait un 80, puis que j'étais quand même, j'avais pas d'attente. Je savais aucunement, tu sais, je m'étais pas mis à chaque ravito les temps de passage. Tu sais, j'y allais avec mon gros possible. Puis je me suis lancée là-dedans avec aucun objectif, là, surtout pas d'objectif de podium, là, évidemment. Puis la course a commencé, puis j'ai rencontré des gens sur le parcours, là. À chaque fois, j'ai l'impression que je dois ma course à plein de monde. C'est drôle, tu sais, au début, j'ai couru avec une fille, on avait des amis en commun, on a commencé à jaser, puis elle courait. J'avais l'impression qu'elle courait tellement vite. Puis là, j'ai essayé de courir avec elle, puis on est arrivé au premier ravito, puis elle m'a dit, là, Julie, on remplit nos bouteilles, puis on repart. T'es-tu capable de faire ça? Puis elle me dit ça, bien catégorique. OK, je suis capable. Tu sais, moi, j'avais faim, là. Je pensais qu'on allait arrêter plusieurs minutes par ravito sur un 80. Fait que là, elle m'a starté comme ça. Fait qu'elle, j'ai l'impression que j'y dois, là, tu sais, le début de ma course, là, elle m'a vraiment tiré. Après ça, j'ai couru avec deux gars on faisait un bout qui était assez roulant. Puis là, j'ai l'impression qu'ils me tiraient, puis on allait vite, 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 vite. Puis après ça, ils ont décroché, puis ils ont continué. Puis c'est drôle parce que je me suis souvent dit que je leur devais ma course parce qu'ils m'ont fait faire ce 15 km-là vraiment à une vitesse que je pense pas que j'aurais maintenue tout seul. C'est drôle, je les ai recroisés dans les derniers mois dernièrement, puis eux autres, ils disaient, ben non, c'est toi qui nous paissais. Puis, tu sais, eux autres avaient le feeling comme complètement différent. Fait que je courais avec tous ces gens-là qui finalement, après ça, décrochaient. Puis il y a quelqu'un d'autre qui me faisait faire ça. À la fin aussi, là, il y avait des gens du 65 qu'on rattrapait avec les 80. Puis du monde du 65 qui faisait les derniers kilomètres avec moi super vite. Puis après ça, ils disaient, ben vas-y, là, moi j'en ai assez, je te laisse aller. Fait que j'ai vraiment l'impression que je dois ma course à tous ces gens extraordinaires-là avec qui j'ai couru. Puis aussi, je dois dire que quand tu es en tête de course, parce que j'ai été en tête de course de toute la course, là, euh, quand tu arrives au ravito, tu as quand même droit à des encouragements que tu n'as Ah peut-être oui. pas quand tu es le 215e. Fait que ça te craint vraiment tu sais, tout le long de la course. Puis moi, je l'ai vécu vraiment comme, même pas tant comme une race. J'avais l'impression que c'était c'est presque comme un entraînement, là. Je sentais pas que j'allais vite, je sentais pas que j'étais dans le rouge. C'était vraiment dans le plaisir jusqu'à la fin. C'était drôle parce que, tu sais, au 80, il y a pas de. Ben, moi, j'avais pas de crew pendant la course du tout. Puis, il y a pas de façon de communiquer avec les gens. Tu sais, t'es dans la forêt. Puis, je savais pas la deuxième était combien de temps derrière moi. Puis, jusqu'à la toute fin, je me suis dit, je vais-tu me faire enlever ça à 1 minute ou 2 de la fin? Puis, quand on est arrivé à la fin à Arcana, il y a comme une espèce de chemin là, avec les clôtures autour. Puis, on commence à voir les gens. Puis, les gens nous encouragent. Fait que là, on arrive, puis là, je commence à y croire, là, tu sais, je le croyais comme pas vraiment jusqu'à la toute fin, là, je me dis, je vais me faire voler ça à la fin, fais-toi pas trop d'espoir, c'est pas possible, là. Puis là, à la fin, je vois la banderole, puis là, je commence à comprendre que ça va vraiment m'arriver, ce grand moment-là. Puis mon chum m'envoie mes deux enfants qui ont 2 et 4 ans, pour qu'ils courent les derniers mètres avec moi. Mais moi, je sais pas si la fille est pas
2 secondes derrière moi, puis je vois ma banderole, puis je continue direct sur la banderole, puis je vais la chercher. Puis que là, il y a mes enfants qui sont derrière, puis qui crient parce que tu sais, je les ai pas attendus pour faire pour passer avec eux. Wow! Mère indigne, tellement égoïste. Je me suis rendue jusqu'à mon but, puis après ça, je les ai pris à l'arrivée. Puis finalement, tu sais, la deuxième fille était une demi-heure derrière moi. J'aurais massue le temps de faire une belle arrivée avec mes enfants qui aurait été très émouvante, mais non, direct sur le, sur le butin. Je me Ouais, suis repris à la minute. D'ailleurs, par exemple, il y a 2 semaines, là, j'ai fait l'arrivée avec mes enfants. OK, non, mais pour l'anecdote, c'est quand même très drôle, là. OK, fait que t'as vécu une course un peu à la Courtney Water avec la motivation à chaque Ouais, ravitaillement, là. ouais. Puis, est-ce que tu penses aussi là, d'avoir fait la tranche Charlevoix t'a vraiment aidé dans ce build-up-là? Parce que, tu sais, 2 semaines, faire un gros week-end choc comme ça, préparer un 80, Oui. c'est quand même assez optimal. Ah, c'est sûr, les jambes étaient là, j'étais bien entraînée pour, tu sais, tu sais, j'ai pas frappé de mur, j'ai pas eu de douleur, j'ai jamais pensé abandonner, j'ai jamais creusé profond ni physiquement ni mentalement, donc, tu sais, je pense que j'étais prête, physiquement, puis la tranche Charlevoix, c'est une préparation idéale, je pense, pour un 80, là, c'était parfait, puis les semaines avant la tranche Charlevoix, j'avais quand même fait le gros de mon volume de l'été, dans les grosses montagnes de la Gaspésie pendant nos vacances familiales. Donc, oui, je pense que le build-up était bien calculé. OK, super. Ça s'est bien passé, la récupération aussi. Oui, vraiment. Oui, oui. Je pense il devait pas rester trop de fatigue. OK. Donc, après ça, il y a le défi des couleurs, je crois que tu as fait. Oui, j'ai fait le défi des couleurs au Mont-Sainte-Anne, qui OK. est au mois d'octobre. Fait que peut-être 3 semaines, 4 semaines après, quelque chose comme ça. C'est une super belle course, là. Il y a quand même, je pense que c'est une des plus grosses courses au Québec parce qu'il y a beaucoup d'enfants là-dedans, là. C'est très familial, il y a beaucoup de distance. Puis la plus grosse distance, c'est un 42 km. Mais il y a aussi un 26, il y a beaucoup de distance pour enfants. Fait que c'est un énorme événement au Mont-Sainte-Anne. OK, OK, super. Ça s'est bien passé aussi. Oui, oui, c'était super. J'ai couru avec Mylène Sans Souci, qui est une coureuse que j'admire beaucoup. Donc, j'étais très intimidée, impressionnée, excitée de prendre le départ à côté d'elle, là, finalement, là. OK, OK. Ah, super. Puis après ça, ta dernière course de la saison, je crois que c'est la Trail du Grand-Duc, qui est la dernière édition de 50 km, là. Oui, la trail du Grand-Duc, c'était une semaine après le défi des couleurs. Et je m'étais Oh! inscrite, ouais, 6 jours même, je crois, parce que je pense qu'il y en a une qui était le dimanche, puis l'autre qui était le samedi. Mais en tout cas, bref, à peu près une semaine. Puis je m'étais inscrite en me disant, ben, on verra la veille si j'ai les jambes pour le faire. Puis, ben, finalement, je les avais. Puis aussi, mon père est venu me ravitailler. Puis ça m'a donné des ailes, là. Mes parents n'étaient jamais venus à une course. Ma famille n'était jamais vraiment venue m'encourager. Puis quand mon père a dit, ah, ben, il connaît très bien le parc de la Jacques-Cartier. Fait qu'il a dit, ben, moi, je vais venir faire tes ravitaillements. Donc, il venait à chaque ravito. Puis ça m'a rendu bien excitée, là. Fait que j'avais vraiment hâte de faire ça avec mon père. C'était super cool. Il m'attendait au ravito. Il me changeait mes bouteilles. On faisait ça sur le fly, là, à la UTMB, là. C'était vraiment excitant, là. Vraiment, mon papa m'a donné des ailes sur cette course-là, que j'ai couru avec Geneviève Asselin-Demers. Encore là, une autre coureuse qui j'étais très excitée d'être au départ à côté d'elle, là. C'était une super belle course, parfaite, ça s'est bien fait. J'ai vraiment, ça a été, j'ai fait un temps vraiment au-delà de mes attentes. OK, OK. Puis c'était quoi comme temps? Si tu te souviens? Je suis pas sûre que je me souviens. C'était, ben, je pense que c'est aux alentours de 6 heures, là, mais et je pourrais pas te dire, là, mais quand tu sais, j'avais regardé les temps de passage à ce moment-là, puis tu sais, j'avais anticipé, j'avais donné des temps à mon père qui était une demi-heure, 1 heure plus vite, puis finalement, on a fait ça, ça a été super vite, c'était le fun, puis tu
ce qui est cocasse, c'est que ben, Geneviève a terminé première, moi j'ai terminé deuxième, puis il y a une fille qui s'appelle Carly Madge, qui est une Ontarienne qui habite maintenant au Québec, qui a fini troisième. Puis j'ai rencontré Carly, puis Geneviève, évidemment, à cette course-là, puis on est devenus amis. Carly, c'est ma partenaire de longue course pratiquement à toutes les fins de semaine depuis cette course-là. Puis j'ai recouru aussi à quelques reprises avec Geneviève. Donc, le podium du Grand-Duc a créé une belle amitié de coureuse. Ah, c'est cool ça. Ouais. Ouais, mais c'est quelque chose qui est le fun puis qui est convivial, je trouve aussi, avec le monde du trail, là. Ben oui, on réussissait à placoter, même si on était quand même à côté pendant la course. Puis à la fin, on s'est échangé nos coordonnées. Puis ouais, des belles amitiés. OK, super. Ben, félicitations pour ton podium. Puis félicitations pour ta victoire aussi d'Aricana. Ta victoire un peu indigne, mais quand même. Merci, ouais, c'est ça, ma victoire de mère indigne. Ah non, je te taquine. Super. Puis comment tu trouves ta motivation pour perdurer dans le training comme ça pour toi? Parce que tu sais, tu as t'as un horaire super chargé là, avec avoir deux jeunes enfants qui demandent quand même une bonne charge, là. Moi, je suis vraiment très disciplinée, très déterminée, puis très disciplinée. Puis je le mets dans mon horaire, puis je me demande pas si j'ai la motivation, honnêtement. C'est ça le plan de match, c'est ça que je fais. Puis, tu sais, je pense que c'est plus de la discipline que de la motivation parfois. Oui, je pense que c'est plus ça en général pour moi, puis pour mon entraînement d'ultra trail. Puis, une fois que je suis partie, ça me tente tout le temps. Puis, une fois que je l'ai faite, je suis tout le temps contente. Après Ouais. ça, je suis humaine, là, quand j'ai pas dormi de la nuit, que le cadran sonne à 5 heures, qu'il faut que je parte. Partir, ça peut être difficile, là, s'il pleut, s'il est extrêmement tôt le matin. Quand je reviens du travail, en fin de journée, j'ai ma journée dans le corps. Ça me prend tout mon petit change, là, me changer puis repartir. Puis une fois que c'est fait, c'est pour ça que c'est plus une question de discipline. Tu sais, c'est comme ça, je le fais. Puis une fois que c'est parti, je suis contente. Puis c'est vraiment comme ça pour tout le monde. Quand tu es rendu au sommet de la montagne, puis tu as le vent, puis tu as la vue, puis tu sais, ça fait tout le temps du bien. Mais est-ce que tout partir, c'est toujours facile? Pas toujours. Ouais, mais il y a un truc que je retiens puis que j'ai remarqué aussi de mon côté, c'est l'avoir à l'horaire, ça, c'est un gros game changer aussi, là. Ouais, 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 tout à fait. Puis est-ce que dernièrement, maintenant que j'ai des amis pour courir, tout l'hiver, on avait des rendez-vous. Fait que le Ouais, ouais. rendez-vous, le samedi matin à 7 heures, au pied de telle montagne, à -25 degrés, tu sais, tu y vas, t'as pas le choix, tes amis t'attendent. Quand ton cadran sonne, si t'avais été toute seule ou pas de rendez-vous, des fois tu fais comme mais qu'est-ce que je me fais? Puis après ça, quand t'es avec tes amis, puis tu commences à courir, tu te dis oh mon Dieu, que ça fait du bien, c'est donc bien le fun, on a donc bien fait de se faire un rendez-vous. Mais on se le dit à chaque fois, là, hey, si j'avais pas eu de rendez-vous, je serais pas ici à -25 au Sentier des Caps samedi matin à 7 heures, là. Fait que tout l'hiver, on s'est dit ça avec des rendez-vous. Pour les longues courses, c'était extraordinaire. Puis moi, j'ai ça, le gros de mon volume, c'est la semaine pour aller travailler puis revenir. Puis c'est pas compliqué, je décide de pas prendre ma voiture. Puis quand je veux revenir de travailler le soir puis ça me tente pas trop, ben c'est bien plate, mais j'ai pas de voiture. Fait qu'il faut quand même que je rentre chez nous. Fait que pas le choix de mettre les espadrilles puis rentrer. OK, OK, super. Fait que c'est quelque chose pour toi qui s'est fait facilement, c'est-à-dire de faire des common runs? Oui, c'est vraiment Quand je suis revenue de mes congés de maternité, c'était la seule façon de fitter ça dans l'horaire. Quand OK. j'étais à l'université, par exemple, à Vancouver, tu sais, je soupais en fin de soirée vers 7-8 heures, je partais avec mon chien, j'allais courir 10, 15, 20 kilomètres après le souper, avant de me coucher. Mais dans ma vie actuelle, ça n'existe pas, là. C'est le 2 heures de temps libre en soirée, ça n'existe pas, là. La seule façon de le fitter, c'est pendant que les enfants dorment ou sur mes heures un peu de travail. Fait que des fois, je me lève très, très tôt avant que tout le monde se lève si je veux faire du spinning, si je veux faire des intervalles sur tapis ou quelque chose comme ça. Puis sinon, le gros, c'est ce qui est le plus facile pour moi, dans le fond. Tu sais, au lieu de prendre la voiture,
le trafic. Nous, c'est un stationnement, je me stationne au huitième sous-sol, ressortir de ça. Fait que finalement, moi, c'est 10 kilomètres de course, là. Fait que faire 10 kilomètres de course au lieu de prendre ma voiture, ça me prend peut-être 15 minutes, 20 minutes de plus que si j'avais pris ma voiture. Donc, c'est vraiment pas une grosse différence dans ma journée, extrêmement facile à fitter. Puis en fait, c'est la seule façon pour moi de faire du volume, là. OK, OK. Il y a juste que l'hiver, c'est pas plus dur de trouver ta motivation dans les commute runs quand il fait -20 ou Ben non. non? OK. Non, puis quand je pars pour aller au travail, tu sais, il fait clair, c'est pas aux petites heures du matin, fait que le matin, ça me tente tout le temps de me rendre au travail, puis je suis très habituée, là, fait que je connais exactement quelle couche mettre pour quelle météo. Puis moi, je passe sur les plaines d'Abraham, qui sont extrêmement venteuses, puis Ouais. fait que l'hiver, là, dans les -35 dans le vent, là, moi, je vois ça, là, il y a un petit vibe de défi, là, plus il fait froid, là, plus là, je veux le faire, là, les plaines d'Abraham dans le vent. Puis c'est ça, je connais mes couches, puis toujours agréable. Puis c'est ça, c'est le retour qui me tente parfois moins, là, mais le matin, même en hiver, bien habillé, ça m'arrive jamais que ça me tente pas. Les plus battantes à l'occasion, j'y vais pas parce que je veux pas arriver complètement mouillée juste parce que c'est pas professionnel, là, finalement. Là. Fait que c'est vraiment les seules météos, là, les grosses, grosses pluies battantes que ça pourrait arriver que j'y aille pas à la course. Sinon, c'est tous les jours. OK, OK, super. Puis, ton mindset, est-ce que tu fais quelque chose de spécial pour avoir un bon mindset ou? Non. Je pense qu'au contraire, c'est la course qui me donne un bon mindset. Ouais, 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 OK. C'est mes endorphines de course qui me rendent de bonne humeur. Puis c'est tout ça, là. Je pense que je suis positive. Puis est-ce que je suis positive? C'est l'œuf ou la poule, là, finalement, là. Mais la OK. course contribue certainement. Ouais, 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 ouais. Puis, je suis d'accord avec ça pour être un coureur de mon côté, là, ça l'aide beaucoup. Puis, en Ouais. plus, c'est que les gens de notre entourage en bénéficient directement aussi, hein? C'est sûr. Ah oui, mon chum pourrait témoigner, là, Julie blessée versus Julie coureuse, là, il m'a tellement vue malheureuse. Tout ce que je veux, c'est courir. Puis, tu sais, là, quand tu cours, s'il y a une journée que ça ne fit pas dans l'horaire, ça peut paraître, là, sur le moral. OK. OK, super. Fait que la saison 2024, c'est quand même bien, bien commencé. Oui, ben oui, j'ai couru tout l'hiver. C'était le fun. J'avais prévu faire une grosse année de ski de fond cet hiver, mais finalement, j'ai réussi à avoir une place à la Miotte. C'était complet, puis fait que j'avais un peu abandonné le projet, puis je m'étais dit, je vais faire beaucoup de ski de patin cet hiver, puis commencer ma trail un petit peu plus tard. Puis finalement, j'ai découvert qu'ils donnaient que tu pouvais rentrer sur la Mute si tu avais un Nitra en haut de temps pour les filles puis de temps pour les gars. Ils réservaient des spots pour ces coureurs-là. Fait que malgré le fait que j'avais raté ma chance d'avoir une... C'est super difficile, là, c'est C'est ça, j'allais dire, hein? C'est une question d'heure ou. je pense que c'est des minutes. Ah oui, Mais des moi, minutes que j'avais c'est pas eu sur le d'heure. mémo là, qu'il fallait être Ben aussi ouais. agressif. Fait que j'ai raté ma chance. J'étais un peu malheureuse. Puis finalement, quand j'ai compris ça, ben, je me suis essayée. Puis j'ai réussi à avoir, au début de l'hiver, là, à réussir à avoir ma place pour la minute 85. Donc là, j'ai shifté un peu ma saison de ski de fond pour faire de la course parce que tu veux pas une course au mois d'avril avec autant de dénivelé, là, c'est 5000 mètres de dénivelé, là, la minute 85, là, c'est pas des ratios qu'on est habitué au Québec, là, finalement, là. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de up and down du Mont-Sainte-Anne, plus de courses que prévu, puis moins de ski de fond que prévu, finalement. OK, ouais, ben c'est ça, j'allais te demander comment tu as fait ton dénivelé. Fait que ça a été beaucoup dans le Mont-Saint-Anne. Ouais, Mont-Sainte-Anne, up and down, beaucoup. Puis souvent, je faisais une journée avec des up and down, puis une autre sortie que c'était des courses un peu plus roulantes, là, Stoneham, Parc de la Jacques-Cartier, Sentier des Caps, ce genre de sentiers-là, mais quand même pas mal de up and down. Puis je courais aussi le marathon de Boston, dans le fond, 12 jours avant la Mute, qui était un entraînement complètement différent. Fait que Oui, j'ai essayé clairement. de un peu combiner les deux. Puis là, je faisais la blague que moi, j'étais comme un ski de fond hybride. Tu sais, ni très bon pour le skate, ni très bon pour le classique. Tu sais, quand il essaie de te vendre ça, là, un ski de fond Ouais. qui va faire les deux,
prends pas ça, c'est jamais bon. Fait que moi, j'étais un peu un ski de fond hybride, je me sentais un peu imposteur pour être rapide sur un marathon et pour être endurante dans une longue course avec beaucoup de dénivelé. Mais écoute, j'ai fait le mieux que je pouvais avec ma situation familiale et professionnelle et les conditions météorologiques du Québec. Là, on s'entraîne au Québec pour une course au mois d'avril. Fait que Ouais, ouais, ouais. j'ai fait du mieux que je pouvais pas faire mieux. Finalement, là, je courais sur route pendant la semaine. Je faisais peut-être un intervalle. Moi, j'ai ça pour m'en confesser. Fait que je me forçais à faire un petit intervalle semaine. À l'occasion, j'ai fait deux, peut-être trois courses, longues courses sur route euh, pour faire, euh, pour faire le marathon de Boston. Puis tout le reste, là, c'était de la trail. Fait que un peu mon possible des deux sans être un parfait pour les deux. Mais ça a bien passé. Écoute, les deux courses, j'ai été contente, ça a bien été, j'ai bien récupéré, j'étais quand même satisfaite des performances. C'était OK. vraiment Puis, le est-ce défi que tu relevé. avais une course plus A des deux? Ah Ou- oui, définitivement Madère. Boston, Ouais. c'était pour le thrill de le faire. Tu sais, OK. c'est une grosse course à grande envergure, je voulais vivre l'expérience, les petites vacances à Boston, c'était super le fun. Fait que c'était pas ma course A de la saison, là. OK, OK. Fait que tu t'es préparé un peu plus en conséquence pour Madère, en fait, avec le dénivelé et tout Il ça. n'y avait pas de temps de se préparer entre les deux. Fait que si j'étais prête pour Ouais. Boston, juste prête pour Boston, j'aurais pas survécu ma terre. Ouais, 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 ouais. Une course de 3 heures puis une course de 12 heures, tu sais, on pouvait pas switcher d'un à l'autre. J'avais comme pas vraiment le choix de me préparer pour Madère, puis Boston, c'est ça. Boston, je rêvais faire un sub 3 heures, j'ai pas tout à fait fait que c'est pas, le mandat n'est pas tout à fait relevé, mais tu sais, j'étais quand même contente. Puis, t'as fait combien par J'ai fait curiosité? 3h05. Ah, mais quand même, c'est pas si Ça y mal, là. allait à la première demi, à la première moitié, ça allait super bien. Puis après ça, dans la deuxième moitié, il faisait chaud, il y avait des côtes. Ben, tu sais, j'ai pas d'excuses, là, mais j'ai quand même ralenti, puis j'ai perdu mon temps, puis je suis arrivée quand même maganée. OK. Fait que ça Fait que c'est. Non, pardon? vas-y, vas-y. Dans ces conditions-là, j'aurais pas pu faire mieux cette journée-là. Mais Ouais. tu sais, c'est partie remise, là. Je pense que je suis capable de le faire dans une autre journée. euh, une autre course, peut-être moins de côtes, puis une autre journée, je pense que ça va le faire, là. Fait que c'est sûr que il y aura un autre marathon l'année prochaine. OK. Ouais, puis un marathon qui va peut-être être un projet plus A aussi. Oui, qui sera mieux préparé. Ouais. Ouais, Peut-être ouais, moins ouais, calé ouais. sur un autre projet. Ouais, ouais, ouais. OK, puis ça s'est-tu bien passé la récupération avant Madère Oui, vraiment. J'ai été cassée 2 jours pour le marathon d'Ottawa, marathon de de Boston. Boston? Ouais. Puis après ça, 2 jours après, j'ai recommencé à faire mon run commute. Moi, je m'entraîne le jeudi dans les escaliers du Cap-Blanc. Je fais toujours tous les jeudis un 1000 mètres de D+, dans les escaliers du Cap-Blanc. Fait que marathon de Boston, c'était lundi. Jeudi, j'étais capable de faire mon 1000 mètres de D+. Samedi matin, j'ai fait quelques montées du Mont-Saint-Anne avant de prendre l'avion pour Madère. Puis samedi, je prenais l'avion. Puis je pense que ça a très bien été. OK. OK, J'étais parfait. pas mal ça a été plus long à récupérer de Madère que de Boston, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que t'es arrivé un peu à l'avance, faire une reconnaissance de parcours, puis visiter un peu aussi, j'imagine. Ouais, on est arrivé une semaine à l'avance. C'est tellement beau, Madère. C'est une destination que je recommande à tout le monde pour course randonnée, là. C'est vraiment un endroit extraordinaire. C'est magnifique. Ouais, J'étais ouais, allée ouais. en courir à l'île de la Réunion à l'automne. J'avais fait un voyage d'une semaine de course à l'île de la Réunion. Puis c'est un peu comparable, là. Souvent, ils disent que Madère, c'est la petite Réunion. Puis c'est un petit peu moins impressionnant que la Réunion, mais ça se voyage bien, les routes sont belles. C'est une destination de course vraiment rêvée. OK. Ouais, c'est clairement sur ma bucket list, ça, un jour. Ouais, ouais, je te le recommande. OK, super. Fait que, puis là, on s'entend que Madère, ça a été des conditions un peu comme notre été 2023, là. Ça, Sérieux, hein? ça a été des conditions particulièrement difficiles, là. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est qu'il a plu tout le long. Je sais que ceux qui faisaient c'est 115 à plus longue distance, je Oui, crois. oui, Il a plu tout le long, je pense, la oui. première à la dernière minute, là, à peu près, là. Oui. Donc, nous, on a commencé sous la pluie. Le 115 commençait pendant la nuit. Il a plu toute la nuit. Il a plu toute la journée. Il a cessé comme plus tard, plus en fin de journée, là, mais il a plu pas mal tout le long. Fait que c'est sûr, on s'en va faire la plus belle course au monde, puis on voit rien, on est sous la pluie.
Mais en même temps, comme Québécois, on est quand même habitué à ce genre de météo-là. Puis je pense que c'est quasiment plus facile bon, en fait, au moins pour moi, ça qu'un 35 degrés, tu sais, qu'une grosse chaleur. On a tellement été bien entraînés à courir sous la pluie l'an passé. C'est juste, on peut pas profiter de la vue, mais sinon, c'était jouable. Mais il a fallu même que je mette mon manteau sur un des sommets. Il y a un tronçon entre deux ravitaux qui sont vraiment sur des pics de montagne, là, à flanc de montagne avec le gros vent. Puis il a fallu que j'enfile mon manteau. C'est quand même rare au Québec là, qu'on se rend à mettre le manteau de pluie. Là, fait que, ouais, il y a eu un bout qui faisait froid avec tu sais, les mains glacées en tenant les bâtons là, sur les sommets de ces montagnes-là. Mais c'est ça. Fait que la course, ça s'est bien passé, malgré que le dénivelé, ben, je pense que tu avais quand même fait tes devoirs, là. Oui, mais j'avais quand même un syndrome de l'imposteur. Dans les jours avant, je me disais, oh mon Dieu, tu sais, dans quoi je me suis embarquée? Tu sais, je m'attendais à ce que ça me prenne 13 14 heures. Je me suis dit, j'ai jamais fait une aussi grosse distance, jamais fait autant de dénivelé. Peut-être, je devrais pas tu sais, peut-être, je devrais pas y aller, là. Je serais jamais capable de finir ça. C'est vraiment, mon Dieu. Puis j'ai couru, on a été plusieurs Québécois là-bas, on a fait quelques courses avant d'y aller. Puis entre autres, Geneviève Asselin elle me demandait Puis Julie, vises-tu un podium? Puis j'avais répondu mon Dieu, je suis tellement pas là. Moi, je veux juste finir avec le sourire. Ça, c'est l'objectif de ma course. Tu sais, j'ai pas de pression, personne me connaît. Tu sais, je fais mes affaires puis je veux finir avec le sourire. Fait que c'était un peu ça. J'étais très impressionnée par la course. J'étais pas sûre d'être bien entraînée vu que je m'étais entraînée l'hiver. Tu sais, j'avais pas couru en short, puis j'avais pas couru sur des trails sèches une seule fois avant d'arriver à Madère, là. Tu sais, j'étais encore dans la neige avec des crampons au Mont-Sainte-Anne, là, dans mon entraînement avant de prendre l'avion, là. J'avais pas fait une seule sortie sur un sentier sec. Donc, j'étais vraiment très impressionnée. Puis, finalement, quand la course a commencé à noirceur, le soleil se lève tard, fait qu'on commençait à la lampe frontale. Euh, la première partie, ben, tout est montant, en fait, là. Toute la course, ça monte, ça monte, ça monte. Ça Mais monte, ça descend tout le long, ouais, ouais. ben, ça monte beaucoup au début, puis ça descend les 30 derniers kilomètres. Fait que c'est OK. beaucoup de montées au début. Puis au début, on monte un peu sur des routes larges là, avant d'arriver dans des sentiers techniques. Puis là, peut-être que ça m'a aidé d'avoir fait de la vitesse avec le marathon de Boston, parce que je me suis quand même bien positionnée. Là. J'étais vraiment avec juste des gars en avant. Puis au premier ravito, tu sais, j'étais quand même déjà en avant contre toute attente. Là. Moi, j'avais pas prévu du tout faire. Je m'étais pas dit je veux un top 10 je veux pas, c'est pas du tout dans les plans, mais ça s'est quand même fait tout seul. Puis après ça, c'est ça, je me suis quand même positionnée en avant rapidement. Puis après ça, la course, j'ai eu l'impression que, un peu comme Arcana, c'était pas une course, c'était un entraînement. Ça a tellement passé smooth, agréable, comme dans du beurre. Le dénivelé, là, ça se faisait comme dans du beurre. J'ai l'impression que ça montait, ça le faisait. Mon chum me ravitaillait avec mes enfants, puis il me disait que, tu sais, j'arrivais là, il voyait les gens des fois, là, tu sais, des visages de souffrance, hein, des fois, dans les ravitaillements. Puis là, C'est moi, clair. j'arrivais là, tout le temps craqué. As-tu mal quelque part? Non, ça va bien. Fait que le moral a été A1 tout le long, puis j'avais l'impression que j'allais vraiment pas vite. Tu sais, pour moi, je m'étais tellement fait dire, gère ton énergie, gère-toi, là, finalement, là, pour réussir à terminer le 5000 mètres de D+, que j'avais l'impression que je le faisais quand même, tu sais, vraiment conservateur, puis ça passait tellement bien, j'avais pas l'impression de racer, j'ai pas été dans le rouge une seule fois, puis je pensais que c'était une course où j'allais creuser mentalement et physiquement, puis j'ai pas creusé du tout, tu sais, je suis pas allée chercher dans le fond de moi, là, j'ai pas eu besoin, là, c'était du bonheur du début à la fin. Jusqu'à temps que je me foule la cheville, par contre, au kilomètre 55. Oh, OK, ouais. C'est ça que j'avais vu aussi sur tes photos. Est-ce que ça a été dur de continuer rendu là? Oui, quand même, là, tu sais, j'ai une cheville un peu fragile, elle était déjà TP quand je me l'ai foulée. Puis c'est OK. rien de spécial, là, j'ai juste dépassé quelqu'un puis ça a juste tourné, mais ça a fait un bon crack, là, puis à ce moment-là, ben, tu sais, la douleur est très aiguë, j'ai vu des étoiles, j'ai pensé perdre connaissance, ça a fait quand même pas mal mal.
Puis le gars qui est à côté de moi, qui assistait à ça, il dit, ben, ralentis, vas-y doucement. Puis je me disais, mais je suis pas sortie d'ici, là, il reste 30 kilomètres de descente. Si j'y vais doucement, on est encore ici demain, là. Fait que là, après une 2 minutes, tu sais, des fois, ben, tout le monde s'est déjà tourné la cheville, là, tu sais, après une 2 minutes, ça passe un peu, tu remarches un peu dessus, puis t'es comme, OK, ben, ça va le faire. Puis là, j'ai commencé à courir sur ma cheville foulée, puis la douleur, c'était pas si pire, c'est juste que la cheville devient extrêmement instable, là, il n'y a plus rien qui la tient, fait qu'elle veut tout le temps retourner à chaque fois, puis là, ça fait mal. Donc là, je m'alignais sur le 30 km de descente, qui est comme un peu le reward après, toutes les heures de montée, tu te laisses aller puis tu descends. Puis là, moi, j'ai pas eu ce plaisir-là. Il fallait que je regarde à chaque fois où je mettais mon pied pour pas que ça tourne dans les petites roches, dans les petits escaliers. Là, ça a été une descente qui était quand même assez longue et pénible. Puis ça me faisait chier, là. Mais plus que ça me faisait mal, je dois dire. Puis c'est ça. Mais je me suis rendue jusqu'à la fin. Au dernier ravito qui était assisté, mon chum était là. Quand je l'ai vu, là, j'ai crié. Je me suis tourné la cheville, tape-moi là! Puis il a dit, ben là, j'ai rien, j'ai pas les ciseaux. Puis là, à ce moment-là, il me dit, écoute, la fille devant toi, tu peux pas rattraper. La fille derrière toi, elle peut pas te rattraper. Alors, finis ça. Fun run pour la 5e place. Puis je suis partie un peu sur cette mentalité-là, un peu fun run pour finir la course sans prendre de risque, parce que si je me la refoulais, là, c'est. Tu sais, là, j'allais pas la finir, là. Donc, fait que je l'ai fini en ralentissant beaucoup. Tellement que je suis arrivée pleine d'énergie à l'arrivée, criant, chantant, vraiment super excitée à l'arrivée. OK, ben écoute, félicitations. Merci, merci. C'était inespéré, là. C'était pas du tout ça que je visais, puis ça s'est fait tout seul, là. Ouais, puis c'est question de mettre les gens en perspective qui suivent moins le trail attentivement comme nous, là. C'est quand même une course à haut niveau compétitif, là, qui fait Ben oui, quand je partie. regardais ça, c'était toutes les gens devant moi, c'était telle fille, Salomon, telle fille, Scarpa, telle fille, tu sais, c'était tous des athlètes de d'autres pays sponsorisés, puis après ça, Julie Lesage, individual. Comme quoi, le petit monde, des fois, ont le droit de rêver aussi, hein? Puis est-ce que tu as eu des approches de commanditaires? Euh, pas depuis la Mute, je dois dire. Je suis ambassadrice NAC, qui est pas, OK. tu sais, qui est pas un vrai, ben, tu sais qu'on peut Ouais, pas dire que c'est sponsorisé, là, c'est comme plus ambassadeur, ouais, mais ouais, ouais. pas, pas, Ben, pas à date. ça viendra. Ben, ça serait le fun, c'est sûr. Ça donne un petit encouragement, une petite poussée dans le dos, une petite reconnaissance, là, c'est sûr. Puis, tu penses que c'est dû à quoi ton succès de Mute puis ton succès du THC 80? Parce que tu dis, je me suis pas mis de pression, puis j'étais comme un peu dans le go with the flow, puis ça y allait tout seul. Tu penses que c'est quoi la clé de ce succès-là, selon toi? Je dis que je me suis pas mis de pression, mais j'étais quand même, tu sais, quand même stressée là, avant la course, puis impressionnée. Je m'étais pas mis de pression parce que j'avais pas d'attente de gagner quelque chose, mais je pourrais pas dire que je me mets pas de pression. Ouais. Quelqu'un qui me connaît, qui entendrait ça, dirait, oh, c'est pas la Julie qu'on connaît. Je dois dire, OK. je me mets quand même malheureusement un peu de pression, même si j'essaie réalistement de me parler puis de me dire, là, c'est ton loisir, c'est pour le plaisir. Le but, c'est d'avoir du plaisir. Je me mets de la pression à moi-même, mais je pense que la clé du succès, je sais pas, la constance probablement que je mets à mon entraînement, puis le plaisir que j'ai à faire mon sport puis à faire la course. Tu sais, je pense que quand on aime ça, qu'on n'a pas d'âme, il n'y a pas de moment creux, ben il n'y a pas de moment creux parce qu'on a la forme pour, mais aussi parce que, tu sais, on aime ça, puis le mental est là. Fait que probablement une combinaison des deux. OK. Puis, particulièrement à Mute, là, avec la pluie puis la condition difficile, est-ce que ça a été difficile pour toi, ça, qui pleut tout le long, ou presque, là? Non? Non, ben non. En fait, j'avais pas regardé la météo. Ben, j'avais pas regardé la météo avant. J'avais entendu qu'il y avait un petit 30% de pluie. Donc, avant de partir, j'avais pas eu le temps de me dire ah, chenouille, il va pleuvoir tout le long. Ah ouais. Ça se passait pendant la course. Puis il y a quelques personnes qui ont dit mais il me semble que c'était pas ça la météo qui était prévue. On s'est un peu fait prendre. Puis non, j'étais quand même habituée. Puis
Ben, c'est ça, moi j'ai beaucoup le vertige, là. Puis j'avais comme des craintes d'avoir le vertige sur Madère, c'est très connu pour les super beaux sentiers étroits qui sont bordés de cliffs des deux côtés. Puis Ouais. dans les mois avant la course, j'avais quand même une certaine inquiétude d'être prise de vertige. Tu sais, le vertige, bien drôle à faire, hein? On l'a ou on l'a pas, là. Mais moi, je l'ai. Puis finalement, rendu en haut de ces cliffs-là, j'avais pas la vue, on voyait rien, on était dans le brouillard, mais j'ai pas eu le vertige. Fait que je l'ai vu comme un point gagnant pour moi, finalement. Ouais, 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 à rester focus dans la course puis Ouais, pas de perdre j'ai ce pas eu peur. focus. Ouais, Je ouais, voyais ouais. rien, c'est ça. OK. OK, super. Puis est-ce que tu as d'autres courses de prévues pour cette année? Oui, 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 j'en ai beaucoup. J'en ai. Ah ouais? Ben, tu sais, les courses, ils se remplissent vite, hein. Fait que des fois, fait que j'ai vu, moi, vaut mieux prendre les engagements, puis on verra. Mon objectif principal de l'année, ça va être Arcana 125. Oh, Fait super. que ça va être ma course principale. D'ici là, mon autre grosse course, ça va être le QMT 80. OK. Puis j'ai d'ici là quelques petites courses. Je vais faire le coureur des boîtes du Chesnay lundi, qui OK, est ouais. un 48 km. Puis la clinique du coureur 50 aussi, qui sont des courses que j'ai eu des invitations. Puis ça m'a bien flattée. Puis ça m'a donné le goût d'aller là. J'ai le goût de dire en mode entraînement, mais après ça, euh, quand tu es invité après ça, puis tu mets le dossard, ben tu te mets la pression de te forcer, là. Mais Ouais, ouais, quand tu es sur la ligne de départ, c'est c'est une autre ça. chose. L'idée Ouais. principale, c'était des courses entraînement pour le reste. Tu sais, tant qu'à faire des longues courses la fin de semaine, puis il faut trouver des façons de faire pour se ravitailler, puis s'organiser. Ben, moi, je trouve ça quand même le fun de participer à des événements où, tu sais, dans le fond, ton 50, il est tout ravitaillé, puis tout ça. Maintenant, il faut juste être capable de pas toutes les faire avec un mindset de course A, puis d'être capable d'en faire quelques-unes. Pas à pleine capacité pour pas se brûler. Là. La dernière chose que je veux, c'est me blesser. Là. Donc, je vais essayer de pas aller de, de, de pas pousser trop loin pour me blesser à trop de courses finalement. OK, OK, super. Puis est-ce que la cheville a bien récupéré? Euh, ben le soir, quand j'ai enlevé mon taping puis ma chaussure, c'était terrible, là, vraiment. C'était super gros, bleu, très enflé. Là. Le lendemain, on visitait le Portugal, là, puis avec une petite espadrille basse, l'enflure débordait des souliers là, comme des bourrelets autour d'un jeans. Ça faisait Oh. vraiment des poches autour. Donc, c'était très enflé, mais j'ai recommencé à courir sur route. J'ai pris 5 jours de pause. Puis ensuite, j'ai recommencé à courir sur route. Puis sur route, ça va très bien. En fin de semaine, j'ai fait un entraînement, ben, une fin de semaine dans deux entraînements finalement entre elles qui ont bien été, mais je suis encore vraiment très prudente là, où je pose mes pieds. Je pense que c'est plus l'instabilité qui post-foulure. Donc, pour lundi, je vais quand même être prudente avec ma cheville. OK, OK, super. Puis, est-ce qu'il y a d'autres courses après? Tu parlais Arcana 125. As-tu d'autres courses après ça dans la fin de saison? Ben, c'est sûr que tu sais, j'ai quand même un petit, malgré tout, je sais plus si c'est 2024 de dire qu'on veut faire l'UTMB ou pas, là, avec tout ce qui a été, Histoire de controverse, là. avec toutes les controverses, Ouais. avec tout ça, mais tu sais, comme coureuse, c'est sûr que c'est un petit rêve que j'ai. J'aimerais ça aller faire une des courses de l'UTMB, là. Donc, fait que je vais probablement aller courir à Whistler pour essayer d'avoir des stones ou une place à l'UTMB ou peut-être à l'automne, je regarde d'autres courses by UTMB, là, peut-être avec l'idée de l'année prochaine, peut-être. Un peu comme j'ai fait de Boston, là, l'idée de faire ce grand rêve-là, d'aller dans cet événement à grande envergure-là. OK, OK. Puis, est-ce qu'il y a une des distances qui te parle plus là-bas? C'est-tu la CCC, l'UTMB ou... L'OCC ou la CCC, là, je suis pas rendue à l'UTMB, là. J'ai le goût de dire que j'en ferai jamais, mais j'avais aussi dit que je ferai jamais de course de nuit. Tu sais, je me rendrai jamais aux courses qui ont besoin de courir la nuit, là, aux distances qui ont besoin de courir la nuit, puis et voilà, je vais faire le 125, là, donc donc Ouais, j'ose faut pas dire jamais dire jamais. jamais quand on rentre dans le monde de la trail, hein? C'est ça, mais tu sais, aujourd'hui, mai 2024, je dirais que, tu sais, un 100 miles, c'est pas dans les choses qui m'intéressent. OK, OK.
OK, super. Fait que ta prochaine course, là, tu disais que c'est lundi prochain du Oui, Chénet? oui, exactement. OK, OK, super. Ben écoute, bonne chance pour. Merci. Ben, félicitations encore pour Mute, là. C'est super impressionnant. Puis ben, bonne chance pour la continuité de la saison. Puis surtout pour. Tu sais, tes courses clés, tu disais, c'était surtout QMT, puis Arcana Arcana. 125, oui, Ouais, ouais. définitivement. Fait que je vais te souhaiter une super préparation puis progression pour ces courses-là. Merci, merci beaucoup. Ça risque d'être un bel été. Ouais, 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 vraiment. Donc, écoute, ben, merci beaucoup pour ton temps puis ton partage. C'est super. Ça m'a fait grand plaisir. Merci pour la belle invitation. Plaisir. Yeah.